Aujourd'hui, nous allons parler de non seulement comment faire l'incubation des œufs, mais nous allons parler aussi des bonnes pratiques à utiliser pour réussir l'incubation de vos œufs pour obtenir à la fin de magnifiques poussins. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je m'appelle Freddy, je suis étudiant agronome. Et pour ceux qui ne le savent pas, ici nous parlons généralement d'élevage, nous parlons des bonnes méthodes, des bonnes pratiques à utiliser pour réussir votre élevage. Sur cette chaîne, nous parlons également des couveuses, nous parlons de la fabrication, de la vente et de l'utilisation des couveuses. Et comme promis, aujourd'hui nous allons parler des bonnes méthodes à utiliser, des bonnes pratiques à mettre en place pour réussir votre incubation. Pour ne rien rater de cette vidéo, restez jusqu'à la fin et on se retrouve juste après le petit générique. Comme promis, aujourd'hui nous allons parler de comment faire l'incubation et surtout comment réussir l'incubation des œufs. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je vais vous demander de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de ne surtout pas hésiter à liker cette vidéo pour nous encourager à produire d'autres contenus pour vous. La première chose à prendre en compte lorsque vous voulez réussir l'incubation de vos œufs, c'est la provenance de vos œufs. Ici, quand je parle de la provenance de vos œufs, c'est soit vous-même vous faites de la production de vos œufs ou soit vous allez acheter vos œufs chez un tiers producteur. Si dans le cas où vous-même vous voulez produire vos œufs, vous devez prendre en compte le sexe ratio. Qu'est-ce que le sexe ratio? Le sexe ratio, c'est tout simplement le nombre de poules que vous avez pour le nombre de coques. Et ce qui est conseillé généralement, c'est d'avoir 5 poules pour un coq. Mais moi, ce que je vais vous conseiller dans cette vidéo, c'est d'avoir 3 à 4 poules pour un coq pour avoir un très bon résultat. Si je vous dis cela, c'est parce que j'ai eu plusieurs retours sur l'incubation des œufs de plusieurs de mes abonnés. Et ce qui revient très souvent, c'est que lorsqu'ils font l'incubation, vous allez voir que lorsqu'on met les œufs en incubation, vous allez voir, il y a une grande partie des œufs qui ne seront pas fertiles. Et là, au lieu de mettre la faute sur le sexe ratio, ils vont plutôt mettre la faute sur la performance de l'incubateur. Alors que l'incubateur, lui, son rôle, c'est d'incuber les œufs qui sont fertiles. Donc, si vous mettez l'œuf qui n'est pas fertile dans votre couveuse, il faut savoir tout simplement que la couveuse, lui, ne peut pas faire de la magie. Il ne peut jamais éclore l'œuf qui n'est pas fertile. Donc, il faut vraiment prendre en compte le sexe ratio. Dans le cas où vous allez acheter votre œuf chez un autre producteur, il faut savoir aussi qu'il y a plusieurs producteurs qui sont malhonnêtes. Il faut savoir qu'il y a plusieurs producteurs qui sont malhonnêtes. Ça m'est arrivé personnellement d'avoir commandé des œufs chez un producteur et que ce producteur m'ait vendu des œufs de poules pondeuses en me faisant croire que ce sont des œufs de poules Goliath. Donc, si vous voulez faire l'achat de vos œufs chez un producteur, prenez la peine de vous rendre sur la ferme pour pouvoir voir ce que ce producteur fait réellement et pour pouvoir vous procurer de très bons œufs. À part cela, deuxième étape, c'est quoi? C'est de faire le préchauffage de votre couveuse. Il ne faut pas prendre les œufs et les mettre directement dans l'incubateur. Non, 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 ça ne se fait pas. Si vous savez que dans la journée d'aujourd'hui, je dois faire l'incubation de mes œufs, vous allumez votre couveuse à vide. Il n'y a rien dans la couveuse, mais vous l'allumez, vous faites correctement la programmation et vous laissez cette couveuse fonctionner toute seule pendant au moins 2 à 3 heures de temps pour pouvoir bien acclimater la couveuse avant d'introduire vos œufs dans la couveuse. Pourquoi faire le préchauffage? Le préchauffage, son principale utilité, c'est que vous allez avoir une éclosion homogène. Vous allez avoir une éclosion homogène, ce qui veut dire que la température, elle est déjà idéale à l'intérieur avant que vous ne mettez vos œufs en place. Donc, l'incubation va démarrer au même moment chez toutes vos œufs. Alors que si vous mettez les œufs dans l'incubateur avant d'allumer la couveuse, une partie sera chauffée avant l'autre. C'est ce qui fait que vous allez avoir des éclosions le 18e jour et avoir d'autres éclosions le 24e jour. C'est parce que vous n'avez pas fait le préchauffage de votre couveuse. Et pour éviter ce type d'erreur, il faut chauffer votre couveuse au moins 2 à 3 heures de temps avant d'introduire vos œufs dans la couveuse. Troisième chose à prendre en compte, c'est le paramétrage de votre couveuse. Ici aussi est un point qui est vraiment négligé. Même si votre fournisseur, en vous donnant votre couveuse, vous a promis qu'il a fait le réglage de votre couveuse, il faut essayer vous-même d'apprendre comment faire le réglage d'une couveuse
comment faire la manipulation des couveuses et bien maîtriser cette manipulation. Parce que ça peut arriver que votre couveuse soit déprogrammée à n'importe quel moment. Et ici aussi, l'erreur que je vois très souvent, c'est que lorsque le problème vient, que la couveuse se déprogramme lors de l'incubation, c'est là que le producteur va vouloir contacter son fournisseur pour pouvoir lui demander conseil sur comment pouvoir faire le réglage. Alors qu'une perturbation de la température à l'intérieur d'une couveuse, d'à peine 1 heure à 2 heures de temps même, peut pouvoir provoquer de graves dégâts sur vos œufs. Donc, il faut prévoir, maîtriser la manipulation du thermostat, prévoir la manipulation des programmations et autres, bien avant de commencer votre incubation pour éviter ce type de problème. La quatrième chose à prendre en compte, c'est de respecter les différentes étapes de l'incubation. Quand je dis cela, ça semble tout simple, mais ce sont des petites étapes qui vont vous permettre d'avoir un très bon résultat. Et comme étape, je peux vous citer entre autres le préchauffage que j'avais dit depuis le début. À part le préchauffage, vous avez quoi? Vous avez le retournement des œufs. Le retournement des œufs est elle aussi très important lorsque vous voulez réussir l'incubation des œufs. Pourquoi est-ce qu'on vous dit de faire le retournement des œufs? Je vais vous expliquer ça un peu plus simplement. Lorsque l'embryon commence par se développer dans l'œuf, il faut savoir que c'est la chaleur qui fait développer cet embryon. Et lorsque vous laissez l'œuf sur un seul côté, l'embryon va se déposer sur le fond de l'œuf et avec la chaleur, l'embryon va se coller sur la coquille, et ce qui va stopper le développement de l'embryon. Mais lorsque vous faites le retournement de l'œuf, vous allez voir que l'embryon aussi va se retourner dans l'œuf à tout moment et va l'empêcher de se coller et pouvoir permettre un bon développement de votre embryon. Donc, que ce soit avec les couveuses manuelles, semi-automatiques ou automatiques, il est très important de respecter le retournement. Ici aussi, ce que vous devez savoir, c'est que plus vous faites le retournement, plus vous aurez un très bon résultat. Pour ceux qui ont des couveuses manuelles, vous allez voir que moi, je conseille très souvent de faire le retournement 3 fois par jour pour éviter le stress thermique. Mais si vous voyez que vous pouvez faire votre retournement le plus vite possible, vous pouvez le faire plus que 3 fois pour pouvoir permettre un bon développement de votre embryon. À part le retournement des œufs, l'autre paramètre à prendre en compte, c'est l'humidité dans votre couveuse. Lorsque vous faites votre incubation, il faut avoir un très bon taux d'humidité dans la couveuse. L'humidité, c'est quoi son rôle? Ici, je vais vous rencontrer aussi une autre petite histoire. Vous allez voir plusieurs personnes qui débutent dans l'incubation des œufs, qui font leur incubation. Tout se passe bien, mais arrivé à la fin de l'incubation, ce qui va se passer, c'est que le poussin va casser la coquille. Il y aura un petit trou, le premier trou que le poussin fait. Le poussin casse le premier trou, mais le poussin ne va jamais parvenir à sortir de cette coquille et le poussin va mourir dans la coquille. Ce qui cause ce problème, c'est le manque d'humidité dans votre couveuse. Dans ce cas, pour pallier à ce problème, c'est soit vous avez un brumisateur dans votre couveuse, soit vous mettez assez d'eau dans votre couveuse. Les paramètres à prendre en compte côté humidité, c'est que au début de l'incubation, le premier jour vers la fin de l'incubation, vous avez un taux d'humidité de 55 à 65%. C'est ce qui est idéal. 55 à 65%, c'est l'idéal. Et vers la fin de l'incubation, votre taux d'humidité doit augmenter encore plus. Et là, on vous conseille d'avoir un taux d'humidité de 75 à 85% pour avoir un très bon résultat. À part cela, lorsque vous arrivez à la fin de votre incubation, l'erreur que vous devez éviter aussi, c'est que lorsque les poussins vont commencer par sortir, il faut éviter d'ouvrir de temps en temps la couveuse pour pouvoir les observer. C'est pour cela, moi, je mets très souvent sur la plupart de mes couveuses, sur la face principale, je mets très souvent des vitres pour pouvoir permettre aux producteurs de pouvoir observer ces poussins lorsqu'ils sont en éclosion. Parce que le fait d'ouvrir la couveuse à chaque fois et de la refermer va provoquer un choc thermique sur vos poussins et les empêcher de sortir de la coquille. Donc voilà à peu près les conseils que je peux vous donner sur l'incubation des œufs. Si ces conseils vous ont aidé, n'hésitez pas à nous liker cette vidéo pour nous encourager. N'hésitez surtout pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis pour leur faire profiter également. Et on se dit à la prochaine.